Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Media. Gratitude Media. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur gratitude Media. Deux messages, deux channeling lumineux qui se répondent comme les deux faces d'une même médaille, éclairées par le même soleil. Le dernier message reçu de ceux que Monique Mathieu appelle des êtres de lumière est celui de ce mois de septembre en provenance d'un être humain, bien humain celui-ci, parfaitement identifié mais décédé, Matthew Ward, dans sa densité subtile, depuis sa station, comme il aime le dire, reçu par sa maman Susan Ward, que je salue ici. C'est ce que je vais vous offrir dans un instant sur Gratitude Media et sur Patreon dans Gratitude Media Academy pour ceux qui veulent aller plus loin. Le premier channeling, retransmis dans sa version originale par Monique Mathieu, nous parle de la dualité, de cette tension permanente entre la matière et l'esprit, entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment. Ces êtres de lumière nous rappellent que l'unité commence en nous. Apprendre à reconnaître nos propres contradictions, à dépasser nos jugements, pour tendre vers la paix intérieure et vers cette cinquième dimension où la dualité disparaît. Le second message vient de Matthew Ward, que j'ai relayé à plusieurs reprises ici. Cette fois, Mathieu aborde les défis très concrets et parfois inquiétants de notre monde actuel. L'intelligence artificielle, les manipulations de masse, les conflits géopolitiques. Mais derrière ces réalités, il nous transmet le même enseignement que Monique et ses êtres de lumière. Rien ne peut atteindre l'âme. L'âme est éternelle, l'âme est inviolable. Matthieu nous invite à garder foi en la lumière, à rester debout dans notre mission de volontaire incarné sur cette terre, pour cette époque décisive. Vous allez entendre, dans quelques instants, ces deux messages par le truchement de ma voix vibrante, non clonée, élevée à pas mal d'unités bovie, on va dire. Celui de Monique est plus spirituel et intérieur, celui de Mathieu est plus ancré dans l'actualité mondiale. Les deux se complètent et se renforcent. Ensemble, il nous montre que la transformation planétaire passe à la fois par le travail en nous, dépasser notre dualité inhérente à notre incarnation sur Terre, et par la lucidité de ce qui se joue autour de nous, afin de rester alignés, confiants et porteurs de lumière. Vous retrouverez le texte intégral du message de Monique Mathieu sur son site ducielalaterre.org et celui de Mathieu Ward sur matthewbooks.com. Les deux liens sont dans la description. Alors attention, ça n'est plus moi qui parle maintenant. Aujourd'hui, nous aimerions vous raconter une petite histoire. Imaginez l'astral de la Terre dont notre canal Monique vous a souvent parlé. Il y a une sorte d'immense hall de gare où arrivent les êtres venant de plusieurs parties de votre galaxie qui s'étaient incarnés sur la Terre parce qu'ils avaient eu le grand souhait d'y expérimenter la vie. Alors, ils montrent maintenant un être. Peu importe de quelle partie de votre galaxie il vient, mais il vient pour expérimenter la vie sur la planète Terre. Avant l'incarnation, un conseiller lui narre toutes les problématiques de la planète Terre, mais ce voyageur veut absolument expérimenter la matière, surtout la matière dense. Celui qui le conseille lui dit « Tu viens d'un monde d'unité, d'un monde où tout est vérité, où tout est fraternité, où la dualité n'existe pas, où la fraternité est totale, où il n'y a pas de mensonge, un monde parfait par rapport à celui dans lequel tu vas naître et expérimenter. Cependant, le monde vers lequel tu vas te donnera de grandes initiations. Déjà la vie en tant que telle sur ce monde est une initiation.
Le plus dur pour toi sera de comprendre où est la vérité, parce que dans un monde de dualité, il est parfois difficile de connaître ou de reconnaître la vérité, parce qu'elle n'est pas du tout la même que celle que tu connais et que tu as vécue dans les mondes desquels tu viens. Ce monde sur lequel tu désires aller est un monde duel, un monde de contradictions, un monde où la vérité vous échappe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas stable. Un jour tu perçois une vérité, mais le lendemain tu perçois une autre vérité, parce que tu as évolué, parce que tu as compris. Donc, ce monde pourra te paraître difficile, instable, inconstant même, violent parfois. Tu auras du mal à comprendre, tu auras du mal à t'intégrer, mais puisque tu l'as choisi et que tu sais ce qui t'attend, va maintenant. Ils ne montrent plus la personne qui s'est incarnée et ils disent ceci. Pour cette âme venant de très loin et qui s'est incarnée, il fallait absolument qu'elle passe par la porte de l'astral de la Terre, parce que c'est un passage pour les êtres de l'astral et également pour les êtres qui viennent de partout ailleurs. Il y a d'autres façons de venir sur la Terre, mais en l'occurrence, cette petite entité, cette âme merveilleuse, a choisi la façon la plus difficile pour comprendre réellement ce que peut être la dualité. Maintenant, nous allons vous parler un petit peu de la dualité. Celle-ci fait partie de votre monde, elle est en vous. Elle commence déjà par la dualité qui se trouve entre la matière et l'esprit, entre la matière et la première conscience, celle de l'être, parce que la conscience a des paramètres que le corps n'a pas forcément. La conscience de l'être voudrait être de telle ou telle façon, mais le corps réagit à d'autres lois. La conscience de l'être réagit à la pensée élevée, à la pensée profonde, à la pensée réelle, qui, elle, ne se trompe pas. Dans ce monde duel, chacun de vous doit affronter ce qu'il est. Il doit comprendre aussi qui est l'autre. Parce que lorsque vous êtes face à face avec quelqu'un, un ami ou autre, ou dans votre famille, vous essayez toujours de ramener à vous ce qu'est l'autre. Avec votre compréhension et malgré l'amour que vous pouvez lui porter, vous désirez qu'il soit comme vous le souhaitez et qu'il vous donne exactement la même façon d'aimer. Mais vous allez vous heurter automatiquement à la différence. Cette différence qui crée la dualité et qui n'explique pas ce qu'est l'autre. Ce que vous ne comprenez pas toujours, c'est que l'autre est une entité qui pense, qui vit sa vie avec beaucoup de difficultés, parce que, tout comme vous, elle est confrontée à cette dualité permanente. Où est la vérité? La vérité n'existe pas en tant que telle. Chacun a sa propre vérité. Le problème chez les êtres humains incarnés dans la matière, c'est que souvent ils veulent imposer leur vérité aux autres. Et c'est une grave erreur. Alors, que devez-vous faire dans ce monde très difficile, surtout vous qui venez des mondes très évolués? Quel comportement devez-vous avoir par rapport à la dualité, par rapport au non-équilibre, par rapport à cette vérité qui vous échappe en permanence, par rapport à ce que vous croyez de vous-même et que vous projetez sur les autres, par rapport à ce que vous pensez et que vous croyez également de la vie, par rapport à votre discernement qui, malheureusement, n'est pas toujours tel qu'il devrait être. Sur votre monde de troisième dimension, tout est fluctuant, tout vous échappe. Parce que dès que vous commencez à comprendre que vous détenez un bout de la vérité en fonction de votre évolution, cette vérité vous échappe parce qu'elle évolue en permanence dans les mondes duels. La dualité est partout, dans chaque circonstance de la vie. Même si vous ne la voyez pas, la dualité est là. À partir du moment où vous commencez à voir votre propre dualité, vous faites un grand pas, car à ce moment-là, vous travaillez sur vous-même, vous essayez de vous comprendre, vous essayez aussi, dans le respect total, de comprendre l'autre. L'autre essaie aussi de vous comprendre, mais souvent vous essayez de vous comprendre mutuellement d'une façon très maladroite, qui crée encore plus de dualité. Nous vous donnons un petit exemple. Devant vous se trouve une personne qui est belle, qui a beaucoup de succès, qui a aussi beaucoup d'argent. Et même si vous n'êtes pas jaloux, une part de vous voudrait peut-être être comme elle, pouvoir être reconnue, adulée. Vous, en revanche, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes heureux, affectivement, mais
le reflet de l'autre personne vous attire. Vous aimeriez connaître, ne serait-ce qu'un petit moment, ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elle peut voir de positif dans sa vie. L'autre personne, celle qui a tous les atouts, comme la richesse, la beauté, etc., voit autre chose de vous. Elle peut aussi vous envier. Et pourquoi? Parce que vous représentez pour elle la perfection du couple, la sérénité, la joie. Parce que vous avez auprès de vous des amis sincères qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et elle-même n'a pas d'amis sincères qui l'aiment pour ce qu'elle est, mais seulement pour ce qu'elle représente. Vous avez toujours l'impression que l'autre est mieux que vous. C'est la grave erreur. Personne n'est mieux que l'autre. Vous avez chacun votre spécificité et vous avez chacun à combattre votre propre dualité. À vous reconnaître en vous, c'est-à-dire à reconnaître toutes vos qualités, à reconnaître que vous êtes un être parfait. Et même si vous êtes obligé, pendant un temps, dans cette incarnation, de vivre la dualité, par votre comportement, par l'évolution que vous souhaitez avoir, par tout ce que représentent pour vous les lois divines, vous pouvez, petit à petit, quitter la dualité. À partir du moment où vous la quittez, vous n'êtes plus conforme aux lois de la dualité, de la matière, de la troisième dimension, mais vous pouvez non seulement vous libérer des lois de la troisième dimension, mais vivre en harmonie si vous arrivez à créer l'unité en vous. En créant l'unité en vous, il n'y a plus de combat. Vous acceptez totalement ce que vous êtes, et non seulement vous acceptez ce que vous êtes, mais vous acceptez également totalement ce que sont les autres, sans les juger, sans avoir de pensée duelle par rapport à eux, sans avoir de pensée inférieure. En définitive, non seulement vous ne vous connaissez pas parce que vous ne voulez pas vous connaître, mais vous ne connaissez pas les autres. Que voyez-vous des autres? L'image de ce qu'ils sont, qu'ils projettent sur vous. Mais comme personne ne se connaît dans ce monde duel, tant que les êtres n'ont pas évolué, n'ont pas compris leur essence première, il est très difficile de vivre dans l'harmonie, dans la fraternité, dans l'amour. Il est très difficile de voir l'autre dans sa perfection, si vous ne pouvez pas vous voir dans votre propre perfection. À partir du moment où vous commencez réellement à vous connaître, vous allez vers la sagesse. La sagesse, c'est un vain mot, parce que chacun de vous, chacun des humains a une idée personnelle de la sagesse. Certains se croient très sages parce qu'ils ne font de mal à personne, parce qu'ils essaient d'avoir une vie équilibrée, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ne le sont pas, parce que la vie fera en sorte que tant qu'ils n'auront pas trouvé l'équilibre en eux, tant qu'ils n'auront pas trouvé l'unité, ils seront sujets au jugement, aux émotions inférieures de l'être, peut-être à des envies par rapport à d'autres êtres. Si nous vous parlons beaucoup de dualité, c'est que tous les êtres qui cherchent, qui veulent avancer spirituellement, doivent obligatoirement commencer réellement à créer l'unité en eux. L'unité en vous, c'est déjà de vous aimer, de vous comprendre, de comprendre que finalement il doit y avoir l'unité entre votre corps et votre conscience de l'être. Et pour aller encore plus loin, la conscience spirituelle et divine. Vous devez éviter tout conflit intérieur. Un conflit, c'est la dualité qui peut se conjuguer de mille et une façons dans une vie terrestre. À partir du moment où vous refusez votre conflit intérieur, où non seulement vous acceptez totalement ce que vous êtes, mais également que vous désirez aller beaucoup plus loin dans la connaissance de vous-même, petit à petit, vous créez l'unité. Et toute la dualité extérieure ne vous touchera plus, car vous ne serez plus dans la troisième dimension. Vous pourrez y vivre en constatant la dualité à l'extérieur de vous, mais pour vous, elle n'existera plus. C'est la plus grande initiation que puisse vivre un être qui a choisi l'incarnation dans la matière, parce que bien sûr, la mission de chacun est d'incarner l'amour et la lumière dans la matière. La mission évolutive de chacun est de créer dans ce monde duel le monde de l'unité en lui. Nous constatons, et nous le déplorons parfois, que ce n'est pas facile, parce que vous n'avez pas reçu l'instruction nécessaire au travers de vos religions ou de vos philosophies. Vous n'avez pas eu la connaissance qui aurait pu vous permettre depuis longtemps de dépasser la dualité pour vous projeter, même si vous êtes dans votre corps physique, dans un monde d'équilibre, de fraternité, c'est-à-dire dans un monde où tout être
pour vous, vous paraîtrait merveilleux. Parce que vous ne pourriez plus voir ce que vous voyiez avant avec d'autres yeux, c'est-à-dire la dualité, la complexité, également ce que vous pouvez percevoir et qui parfois ne vous convient pas, les vibrations inférieures. À partir du moment où vous faites l'unité en vous, il n'y a plus aucun jugement. Vous jugez souvent les autres par rapport à vous-même. Et à ce moment-là, il n'y a pas l'unité en vous. Le grand changement qu'il va y avoir sur ce monde, c'est que la dualité n'existera plus. La dualité dans cette école de la Terre a été créée pour que les êtres apprennent les contraires, parce que le monde actuel tel qu'il est déjà duel par lui-même. Il y a la nuit, le jour, le bien, le mal, mais tout cela n'est pas la vraie dualité. C'est une façon d'exister, certes, mais ce n'est pas une dualité qui vous touche. La vraie dualité, c'est tout simplement le constat de vous-même par rapport à la vie, par rapport à ce que vous ressentez de vous-même et de l'extérieur. Petit à petit, cependant, parce que les temps sont venus, parce qu'il va se passer énormément de choses sur votre monde, vous allez glisser tout doucement vers ce monde non-duel. La Terre aura fait l'expérience de la dualité, elle n'aura plus à refaire elle-même cette expérience, et ceux qui vivront sur elle n'auront plus non plus à faire l'expérience des contraires. La conscience de la Terre a évolué au travers des contraires, mais maintenant elle se projette de plus en plus vers l'unité totale. Les contraires, la dualité, sont des éléments évolutifs, des éléments instructifs, des éléments à dépasser, mais l'unité est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Déjà, essayez d'être en accord avec vous au niveau de votre partie physique. C'est facile. Vous voyez agir. Alors, il faut aller un peu plus loin. Essayez de vous écouter penser, d'avoir la pensée juste. La pensée qui élève, mais surtout la pensée qui ne crée pas en permanence la dualité. Petit à petit, vous verrez que votre façon d'être, de penser et d'agir se modifiera. Il ne faut pas que cela se fasse trop brutalement parce que psychologiquement, comme vous n'êtes pas préparé, vous auriez des petites problématiques plus difficiles encore à résoudre pour vous recentrer. Pour terminer avec ce sujet, nous aimerions vous dire que vous allez vers une dimension supérieure de l'être, vers la 5e dimension, où se trouve l'harmonie, où il n'y aura plus de dualité, plus de jugement, plus de violence. La violence fait partie de la dualité. Lorsque vous ne vous aimez pas, vous êtes en dualité. La souffrance fait aussi partie de la dualité, parce que vous pouvez travailler sur la souffrance et l'accepter. Bien sûr, lorsque vous êtes en 3e dimension, la souffrance est parfois inacceptable, mais tout est relatif. À partir du moment où vous voulez créer l'unité en vous, les énergies de souffrance diminuent, et à ce moment-là, votre pensée première aura une influence sur l'objet de votre souffrance, que ce soit la souffrance physique, affective ou émotionnelle. Bien sûr, le chemin pourra vous paraître encore long, avant de comprendre qui vous êtes, avant de comprendre votre vrai fonctionnement, avant de pouvoir avoir un regard plein d'amour, de respect, d'amitié envers tous ceux qui vous entourent, et également avoir l'acceptation totale de ce qu'est l'autre. Ne désirez jamais que l'autre soit tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Chaque être est différent, mais chaque être peut également être parfait sans qu'il ne s'en rende compte. Vous apprendrez aussi le respect de vous-même qui est très important, le respect des autres qui est également important. Essayez encore et encore de mieux vous connaître, de vous accepter tel que vous êtes, de comprendre lorsque vous êtes dans l'unité ou dans la dualité. Parfois, vous pouvez être dans l'unité avec vous lorsque vous vous sentez heureux. Vous sentez que vous vous élevez vers des niveaux de conscience supérieurs. Quand vous êtes émerveillé devant le spectacle magnifique de la nature ou devant une musique qui vous grandit l'âme, qui vous élève émotionnellement. À ce moment-là, vous n'êtes pas en dualité, vous êtes dans l'unité. Ce qu'il faudra aussi travailler, c'est d'essayer d'être dans l'unité avec tout ce qui vous entoure, et à partir du moment où il n'y a plus aucun jugement sur quoi que ce soit, l'unité se fera en vous. Tout ceci peut être un peu complexe, peut être
peut-être vous paraît-il un peu difficile. Mais tout se fera petit à petit si vous ne refusez pas d'intégrer les nouvelles énergies qui inondent le monde et si vous acceptez réellement votre propre transformation. Alors, malgré tout cela, soyez toujours heureux en vous, soyez heureux avec ceux qui vous entourent, parce que la joie vous permet non seulement d'évoluer, mais également de comprendre l'amour, de comprendre que la vie, finalement, n'est pas si difficile que cela et qu'elle est belle. Si nous vous parlons aussi de tout cela, c'est que certaines choses approchent à grands pas dans la civilisation humaine, et plus vous serez préparé en vous, plus vous irez vers l'unité en vous-même, moins les événements extérieurs ne vous toucheront. Voilà ce que nous voulions vous dire. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent votre vie en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt. Voilà, un grand merci à Monique Mathieu de permettre à d'autres voix, dont la mienne, de relayer ces messages hautement lumineux et essentiels, en 2 mots, puisqu'ils sont pour moi l'essence du ciel de nos potentiels, en 2 mots aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager avec vos amis, vos connaissances, même et surtout s'ils ne croient pas à ces choses-là. Les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à savoir, dit un proverbe chinois souvent cité par François Asselineau, je le répète. Les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à savoir. Alors, je me connecte maintenant à mon propre réservoir à idées en reprenant le fil de l'esprit de Phil, c'est moi, et je vous parle maintenant avec mes propres mots dits, qui ne le sont pas maudits, tout au contraire, puisque je parle en conscience et que mon objectif est de vous faire du bien avec mes mots MOTS pour soigner vos mots MAUX et vos bleus à l'âme. Une des conséquences de la dualité à laquelle nous sommes confrontés dans cette matrice 3D, comme cela a été dit par ces êtres de lumière, est que notre corps physique, j'ajouterais à obsolescence programmée, fonctionne avec des besoins qui lui sont propres et qui diffèrent de ceux de notre esprit qui, certes, a lui aussi besoin de nourriture spirituelle, justement, mais qui, à la différence du premier, au bout de 40 jours de jeûne, viendrait lentement à mourir. Alors que notre esprit, lui, peut rester des semaines, des mois et des années, et même toute une vie sans se nourrir le moindrement. Et c'est ce qui donne cette humanité de zombies et d'entartrés de la pinéale, comme je les appelle, que vous croisez peut-être tous les jours, ceux-là même qui n'ont pas cru utile d'activer l'étincelle de l'âme dont ils connaissent le mot, mais pas la fonction, et que Dolores Cannon appelle les figurants, et qui m'ont rendu, je l'avoue, parfois quelque peu misanthrope. Donc, la misanthropie, c'est de la dualité et du jugement, bien sûr. Alors, ce préambule, pas papal, mais palpable, pour vous dire que je ne pourrais malheureusement pas livrer sur YouTube le message de septembre de Matthew Ward, malgré que je vous en ai mis dès mon intro l'eau à la bouche. Pour être franc et authentique, ce que je suis toujours, je n'ai pas à me forcer pour ça, vous devez comprendre que les dieux de l'Olympe ont changé. Nos dieux aujourd'hui s'appellent les algorithmes. Et ceux de YouTube ne m'aiment pas beaucoup, si on peut parler d'amour dans le cas de robots, surtout lorsque j'interprète des messages de Matthew Ward. Justement. Pourquoi? Parce que ces messages, ces informations sont trop dérangeantes pour la matrice. Je les soupçonne sinon d'avoir désabonné une bonne partie de mon audience, du moins de ne plus notifier mes abonnés de mes nouvelles émissions. Autrement dit, d'avoir été rétrogradé dans le référencement. Je vous propose d'ailleurs de vous désabonner et de vous réabonner en appuyant sur la petite cloche pour être sûr d'être bien abonné et notifié. Avant l'été, je faisais très rarement un nombre de vues inférieur à 1000 et quand ça arrivait, j'enlevais l'émission car afficher publiquement des scores aussi bas agit comme un repoussoir immédiat pour les personnalités médiatiques à qui je voudrais lancer une invitation. Je ne peux inviter des personnalités connues, notoires, que si uniquement je montre que ma chaîne est capable de faire des hauts scores
des hauts scores en termes de nombre de vues. Et depuis juillet, c'est une dégringolade. Je ne dépasse même pas les 500 vues, malgré la qualité des contenus. J'insiste, la qualité des contenus. Il y a bien sûr de nombreux facteurs qui font que mes émissions ne décollent plus depuis 3 mois, et j'ai bien sûr la plus grande part de responsabilité. Mais je ne veux plus prendre le risque d'être encore une fois rétrogradé dans le référencement en délivrant in extenso les contenus de Mathieu Ward, que je vais tout de même publier, mais cette fois sur Patreon dont les algorithmes sont, quant à eux, je dirais, bienveillants. J'appelais avant ma chaîne sur Patreon Dowan TV, c'est encore le nom qui s'affiche. Je l'appelle maintenant Gratitude Media Academy, car elle s'adresse à celles et ceux qui veulent aller plus loin, sortir des cadres imposés, et pour cela, accepter de me payer le prix d'un café gourmand par mois, afin d'avoir accès à l'entièreté de toutes les émissions et de pouvoir les consulter 48 heures, parfois 24 heures à l'avance, et d'avoir aussi, et peut-être surtout, la satisfaction de savoir que c'est grâce à eux, grâce à vous, peut-être grâce à toi, que je peux continuer cette aventure périlleuse. Pour arriver à construire le média incontournable dont je rêve, mon objectif est simplement de doubler le nombre d'abonnés en 1 an. Donc de 16 000, on va dire, à 30 000. Et en 3 ans, d'atteindre les 100 000 abonnés. Ce qui me permettrait d'inviter des grosses pointures. Pour arriver à ça, il me faut engager des coéquipiers, des freelances que je dois payer, sans compter tous les frais fixes obligatoires pour pouvoir fonctionner à plein régime. Alors, pour vous donner une idée de mes modèles, enfin entre guillemets, que je ne pourrais évidemment jamais égaler, peut-être connaissez-vous les excellentes émissions de Légende, sans eux, produites et animées par Guillaume Play, qui publie 3 émissions par semaine, des grandes interviews. Vous voyez en ce moment le générique de fin. Légende, qui a plus de 3 millions d'abonnés, mais, et c'est ce que je voudrais vous montrer ici, comporte une équipe de pas moins de 28 personnes, je les ai comptées, 28 personnes en ce moment, et sans compter les sponsors. Alors que, bien que comparaison n'est pas raison, je suis, moi, pour Gratitude Média et Gratitude Média Academy, en ce moment et pour l'instant quasiment le seul et l'unique à la production, à l'animation, à la réalisation, au montage et à toutes les autres actions, sans sponsor et sans monétisation non plus par la publicité que j'ai jusqu'ici refusée. Vous comprenez alors aisément pourquoi j'ai fait un burn-out. Et quand je dis un burn-out, j'en ai fait 2 depuis 2 ans. Merci donc d'avoir présent à l'esprit que j'ai besoin de votre soutien, soit par un don ponctuel ou récurrent, même sur PayPal. Je remercie les 2 personnes qui me font un don récurrent. Le lien est dans la description. Soit en vous abonnant à Patreon pour pouvoir faire partie de mes VIP, mes Very Intergalactic People, sur Gratitude Media Academy, où, je le répète, aucune censure n'est possible. Sauf appel à la haine ou appel au meurtre, évidemment. Mais ce n'est pas le genre de la maison, inutile de le rappeler. Alors, pour revenir au dernier message de Mathieu, je vais quand même donner des infos à celles et ceux qui ne souhaiteraient pas ou qui ne pourraient pas m'offrir un café en s'abonnant à Gratitude Media Academy sur Patreon. J'ai fait un résumé et une analyse de son dernier channeling en faisant attention aux éléments de langage qui pourraient chatouiller les moustaches de celui que j'appellerais désormais le prince Al Gore, le dieu algorithmique omnipotent de YouTube et Meta. Alors, le nouveau message de Mathieu, transmis en septembre, que vous pouvez voir en intégralité sur Gratitude Media Academy, hébergé par Patreon, lien dans la description, nous invite à garder courage et confiance dans les temps mouvementés que nous traversons. Mathieu nous rappelle que, malgré les bouleversements actuels, les forces des Lumières sont actives et que leur victoire est certaine. Il insiste sur la valeur de notre persévérance, de notre discernement aussi, et de notre courage. Ce sont nos plus fidèles alliés pour traverser les semaines et les mois à venir. Concernant l'intelligence artificielle, Mathieu nous dit clairement qu'elle ne pourra jamais remplacer l'âme humaine. Les développements technologiques, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, amélioreront nos vies,
mais jamais elles ne prendront la place de notre essence divine. L'âme est immortelle, indestructible, car elle est issue de la lumière du Créateur, la même énergie que l'amour. Matthieu nous encourage à élever nos vibrations, à développer notre conscience spirituelle et à rester centrés sur l'amour. Les hautes fréquences de l'amour-lumière dissipent toujours l'ombre et renforcent notre chemin d'évolution. Matthieu souligne également qu'un grand nombre d'âmes sur Terre partagent un même désir, celui de vivre en paix, de voir les injustices cesser et créer ensemble un monde plus juste, plus bienveillant, plus lumineux. Et ce monde est en train de naître grâce à nos efforts, à notre unité et à notre lumière. Voilà, très chers followers et vrais lovers, ce message est un appel à la confiance, à l'espérance et à l'amour. Pour ceux qui souhaitent découvrir le message complet, sans aucune censure et dans toute sa profondeur, on se retrouve sur Gratitude Média, où je partage ce channeling intégralement. À tous les autres, n'hésitez pas à partager, à lever des pouces et à écrire dans les commentaires vos impressions, vos réflexions, que je lis attentivement et auxquelles je réponds. Recevez toute ma gratitude. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure, pour une autre émission, co-animée cette fois avec Nicolas Velasquez, en duplex de Bogota, en Colombie, et diffusée en première, ici même, le samedi à 20h30, heure de l'Europe de l'Ouest, et 14h30 pour le Québec. Prenez soin de vous, aimez-vous, et au revoir. Hasta luego. Bye bye. Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Média. Gratitude Média. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur Gratitude Média.